Moi, c'est Anna. Je n'ai jamais su choisir entre les sciences et les arts, alors je fais les deux. En fait, on pourrait même rajouter un petit troisième à l'équation, l'aventure. C'est comme ça qu'avec mon copain, on est parti, avec notre partenaire aménagé, Tagine, direction les Alpes et l'Adriatique. Notre objectif, s'évader, pour découvrir la nature éclatante de ces terres qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Je t'emmène avec nous entrevoir les différents écosystèmes que l'on traverse. Dans le dernier épisode, nous quittions l'Istrie et la mer Adriatique. Mais ça, c'était jusqu'à ce que notre voiture en décide autrement. Alors ? Heureusement, en traficotant un peu, on réussit à redémarrer pour rejoindre le cœur de la Croatie. Cette fois-ci, nous voulions absolument visiter un parc naturel national particulier pour les phénomènes biologiques qui est Citerru. C'était donc reparti de plus belle, à moins que ça recommence. Bienvenue dans ce nouvel épisode et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour la suite des aventures. On est reparti, je sais pas ce que j'ai bidouillé mais ça va fonctionner. J'ai juste réaccéléré de temps en temps et débranché le millimètre, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Enfin bon. Du coup là on croise les doigts pour que la voiture roule au moins jusqu'au bout quoi. Enfin elle roule mais elle a des puissances jusqu'au bout. Sinon on va rester bloqué dans les montées. Et là on est en pleine montée. De toute façon c'était soit ça, soit l'autoroute. En côte également. On a donc préféré prendre les petits chemins au cas où. Ce n'est pas une petite côte. Non. C'est plutôt une énorme côte en mini tourbillon. Par contre, on a de la chance dans tout ça, c'est qu'on est dans un endroit magnifique déjà. Je pense que quand on va arriver là-haut, on va avoir une vue de malade sur la mer. En effet, on découvrait petit à petit l'endroit extraordinaire dans lequel nous nous étions lancés. Petite route de montagne, pas une voiture à l'horizon et même des chevaux en liberté. Vous les voyez, il y en a plein. Ils ont des cloches comme des vaches. C'est bien, regarde, ils se poussent naturellement. Encore meilleur endroit que ce qu'on pensait, on vient d'entendre encore une fois Le drame du cerf. Drame du cerf. On est content. Ça donne envie de rester là pour dormir. Avec ce coucher de soleil, c'est plutôt extraordinaire. En arrivant tout en haut, un immense plateau commençait à se dévoiler. L'ambiance y était absolument magique. Et on n'a pas pu résister à l'envie de s'y arrêter un petit peu pour manger notre repas du soir, profiter du lieu et essayer de voir des cerfs. Ça se trouve, on peut les voir d'ici en fait. On va sortir les jumelles alors. Finalement, cette expérience de la voiture nous a fait une belle découverte. On peut dire ça. On les entend super fort. Ouais. Je suis contente. Regarde avec le coucher de soleil là. Oh magnifique. Tu le vois ? Ouais. Moi aussi je veux voir. On n'a pas le téléobjectif. Quelle tristesse. Non mais... Tu vois ces bois. Il est où ? Je veux voir moi aussi. Tu vois là-haut, il y a la montagne qui descend et la montagne qui descend de l'autre côté. Et bien pile là, Ok. on voit ces bois. Ok, vas-y, Petite. tiens. On voit ces bois. T'as la montagne qui descend. Ah oui, je le vois. Tu vois ? C'est vrai ? Non, c'est un cheval. Et à gauche ça redescend. Genre il est... mais en zoomant. Il était vers là. Là. Il un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. C'est une biche que je vois en fait. Ah. C'est pas un cheval, c'est une biche. Et ben c'est possible parce qu'il y avait le cerf qui était genre à droite ici. On l'a vu sur la caméra. Se déroulant généralement entre septembre et octobre, le brame du cerf correspond à la saison des amours. Si vous entendez un cri profond résonnant autour des forêts tempérées, c'est sûrement lui. Les mâles émettent ces sons puissants pouvant porter sur plusieurs kilomètres pour attirer les femelles et intimider leurs rivaux. Ces comportements coïncident avec des pics de testostérone et donc une augmentation de l'agressivité. Toute leur énergie est destinée à la reproduction et les mâles ne mangent quasiment plus durant cette période. C'est incroyable d'être en haut de cette montagne. En vrai, ça me fait penser, je sais pas si d'autres connaissent Mission Équitation à la recherche du cheval d'or. C'était un jeu
sur DVD qui se mettait dans l'ordinateur, que je jouais ça quand j'étais toute petite. Et ça ressemble trop à cet endroit-là. Avec des montagnes, la mer, de l'herbe rase. Du coup, ça me fait rire. Il n'est pas très loin. Il y en a un qui est pas loin. Mais il fallait penser à regarder de l'autre côté aussi. Le coucher de soleil s'annonçait magnifique. Du coup, on est en train de tout préparer l'appareil photo parce que là, on pouvait pas ne pas filmer ça. C'est extraordinaire. Et en plus, il y a du brame du cerf derrière. Et il y a des chevaux qui sont juste là à côté. Finalement, hier, quand on a repris la voiture, elle a refait le problème, mais ça ne nous a pas empêché à réussir à arriver jusque dans le parc national de Plitvice. Mais bon, ça nous inquiète un peu quand même, cette histoire, parce que là, elle le refait ce matin encore. On va devoir appeler le garagiste certainement pour avoir un peu plus d'informations, s'il sait comment faire, ce qu'on doit faire. Hier, quand on est arrivé vers le parc, donc évidemment, c'est interdit de dormir dans le parc, parce qu'on n'arrivait pas du tout à trouver des endroits où on pouvait dormir avec la voiture. Finalement, il y avait un camping qui était encore ouvert à 22h15, 22h30. Donc on a vite pris un emplacement et voilà. Comme ça, on a pu avoir un camping cette nuit juste à côté des chutes de Plitvice. Et là, on est en direction du parc. Tu en as d'ailleurs peut-être déjà entendu parler, le site de Plitvice a été classé parc national en 1949 et il est très connu notamment parce qu'on y retrouve la plus grande cascade de la Croatie. Mais nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de voir les nombreux lacs où se déroule un processus de sédimentation particulier. En fait, c'est des lacs qui tombent dans des lacs, qui tombent dans des lacs, tout ça avec des cascades. Et l'eau, elle est hyper claire. Comme le site est protégé, mais qu'il y a beaucoup de monde qui le visite chaque jour, la réglementation est assez stricte. On ne peut pas marcher là où on veut et il y a des vrais parcours qui ont été créés. Donc avant d'arriver, il faut choisir celui qu'on veut faire en fonction du nombre de kilomètres. On a fait le parcours H. C'est un mix entre la marche à pied, du train, du bateau. Et puis c'était parti pour une journée de balade et d'observation. Le parc de Plitvice, en fait, il est constitué en énorme majorité de forêts. Et après, en fait, c'est un réseau karstique, donc il est composé de roches calcaires et de roches dolomitiques. Et ça permet d'avoir des espèces de lacs, de grottes, de cascades. Et c'est ici qu'on retrouve la plus grande cascade de Croatie. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous emmener ici sans vous parler plus en détail de tous les processus biologiques qui se déroulent. C'est parti pour le point scientifique. Comme vous l'avez certainement compris, la particularité de ce lieu, ce sont tous ces lacs et surtout ces roches. Je vous ai parlé de calcaire et de dolomie. Ces deux types de roches sont dites carbonatées car elles contiennent à la fois du calcium et du carbonate. Elles sont très sensibles à l'usure chimique et mécanique, d'autant plus pour le calcaire. Avec le temps, l'eau de pluie par exemple les dissout et crée des formes qu'on appelle karstiques. Elles peuvent être superficielles comme les lapiaz ou les dolines par exemple, ou plus profondes comme les grottes. C'est pour cette raison que l'on en retrouve sur cet unique site plus d'une trentaine. C'est notamment à cause des propriétés de ces roches et particulièrement d'un processus de sédimentation travertineuse que ces lacs ont pu être créés. Mais pas de panique, je t'explique. Dans le parc de Plitvice, on retrouve en fait 16 grands lacs qui sont reliés les uns les autres par des chutes d'eau. Il y a donc un système de lacs en cascade. Et ils sont justement séparés par ce qu'on appelle des barrières de travertin. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le travertin est une roche issue de la cristallisation de carbonate de calcium à partir de bicarbonate de calcium largement présent dans les eaux de Plitvice. Le carbonate de calcium forme de minuscules cristaux, mais attention,
Ce processus se déroule dans des conditions particulières et n'est pas spontané. Autrement dit, d'autres facteurs que la présence de bicarbonate de calcium dans l'eau sont nécessaires pour la fabrication des barrières de travertin. Pour n'en citer que deux, le pH doit être supérieur à 8 et il doit y avoir un certain type d'algues, les cyanobactéries, ainsi que des bactéries et des micro-organismes spécifiques. Nos cristaux vont adhérer aux différentes substances sécrétées par les algues et les bactéries et vont former les barrières de travertin. Mais ce qui est fou, c'est qu'elles sont dynamiques. Chaque année, elles vont grandir et si une barrière en aval dépasse celle en amont, l'eau du lac qui se trouve en bas va tellement monter qu'elle va rejoindre l'eau du lac qui se trouve en haut et ils vont en former plus qu'un seul. Alors on est en train de remonter, là c'est la fin de la balade. On a pris plein les yeux, par contre on a été vraiment gênés par les gens. Il y a vraiment beaucoup de monde. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde en septembre et le matin. Je pense qu'il faut vraiment y aller à 7h du matin si tu veux être... parce que ça ouvre à 7h. Si tu veux être un peu plus tranquille, parce que là c'est... Enfin, il y a des moments où on est vraiment à l'arrêt total, tellement on peut pas marcher. Alors ça vaut quand même le coup parce que c'est magnifique. Mais bon, quand même. Depuis qu'on est arrivé en Croatie, on voit plein de maisons qui sont pas terminées, qui sont juste en briques rouges. Mais les gens ils habitent dedans, ça se voit depuis longtemps, mais on se demande pourquoi elles sont pas terminées comme ça. Mais on en a vraiment vu plein. C'est joli ici. Là, on se dirige en direction de notre nouvelle étape, Zagreb. C'est un pic qui fait ça ou c'est quelqu'un? Bon, verdict de la Croatie pour le moment. Et bah même en hors saison, il y a beaucoup de monde. Et on sent vraiment la différence entre les parties touristiques et les parties de terre en fait. C'est pas du tout les mêmes maisons, les mêmes richesses, on va dire. Mais c'est intéressant de voir aussi l'intérieur des terres du coup. Et puis là, c'était rigolo, tout à l'heure sur le chemin, il y avait plein de papis qui vendaient leurs pommes de terre le long de la route. Notre voiture Tagine, elle fait toujours le problème. Donc là, il va falloir sérieusement penser à aller voir un garagiste. En fait, ça vient, ça part. Du coup, ça ne nous empêche pas de voyager. Mais si on veut monter dans les montagnes, comme ce qui est prévu pour la suite du voyage, c'est-à-dire aller en Slovénie, en Autriche, dans les Dolomites, et si on ne peut pas monter, ça va être quand même très problématique. Et donc, on va devoir un peu trouver une solution pour ça assez rapidement. Là, on est posé à côté d'une petite église, comme très souvent en fait. Toute blanche, on est seul, il n'y a personne, dans la forêt. Il y a les couleurs d'automne qui commencent à arriver, c'est joli, on espère que dans les Dolomites, ça sera l'automne à fond, ça serait tellement beau. Ouh, j'ai bugué. Mon pays sera toi, et tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ça y est, on arrive à Zagreb et là la première étape c'est d'aller chez le garagiste. Donc ça me fait un peu peur de parler tout ça en anglais parce que je ne connais pas très bien le vocabulaire automobile. Mais on va voir comment ça se passe parce que là elle a refait le problème. Ok, donc on vient de déposer la voiture au garage chez le concessionnaire Peugeot parce qu'on voulait que les affaires soient gardées safe parce qu'on ne sait pas trop où on va après. Donc là au moins c'est le concessionnaire, ça rassure un peu. Et en plus il parle bien anglais. Donc on a pu se faire comprendre. On va la laisser là, on va aller au centre-ville, ils vont nous rappeler pour nous dire ce que c'est pour l'instant. Donc voilà. Du coup on va prendre le tram, on devait chercher parce qu'en fait pour vendre les tickets, qui sont d'ailleurs trop mignons, on peut les acheter dans les marchands de journaux et ça coûte vraiment pas cher, c'est 50 centimes le billet de tram. Parce qu'en fait le garage il était quand même loin du centre, à peu près 30 minutes, donc voilà, là on va prendre le tram. Et ça nous permet de découvrir la capitale le temps que la voiture se fasse réparer. On déambule dans la ville sans chemin précis pour découvrir les ruelles, en plus des grands monuments. De notre côté, on a adoré l'église Saint-Marc et sa toiture ornée. Mais c'est le quartier proche du parc Ribnjak qui nous a le plus marqué. Oui, c'est vrai. Regarde le magasin de fleurs. C'est joli comme tout. Regarde les tables. Regarde les nappes. On a mangé en ville et c'était déjà l'heure d'aller chercher la voiture.
récupéré notre petite voiture. Alors déjà le garage, il était trop bien, les garagistes étaient vraiment très très gentils. Et donc apparemment, donc, il y avait plusieurs messages d'erreur qui s'affichaient et ils ont pu en améliorer, en résoudre un. De problème, c'était à propos du flux d'air d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc a priori maintenant ça marche, après on sait pas si ça marche parce que ils ont réglé le problème ou parce que des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc on croise les doigts que c'était bien ce qu'ils ont fait et voilà. Mais ça, tu le verras dans le prochain épisode. Parce que oui, c'est le moment de passer la frontière slovène et de découvrir un nouveau pays et ses écosystèmes ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Et pour plus de contenu, rendez-vous sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, restez curieux.